Hello, coucou, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Merci pour les personnes qui se sont abonnées à la chaîne. J'ai atteint les 3000 abonnés. Youhou, merci beaucoup. Merci d'être fidèle, merci de vos commentaires, vos likes et vos partages. Allez, on est parti avec le Calypso. On va aller se prendre quelques messages, ce ne sera pas une guidance très longue. On va peut-être nous parler de finances. On va peut-être nous parler d'argent. Allez. Quel est le message pour tous ceux qui tomberont? Ah, collaboration, partenariat, entente. Alors. Ah, c'est beau. Alors, peut-être que tu es sur le point de démarrer des nouvelles collaborations pour pouvoir réussir un projet ou quelque chose dans lequel tes connaissances ou bien ta sagesse va être mise en avant. Il se peut aussi que tu sois comme en train de travailler d'ailleurs à apprendre à collaborer avec d'autres personnes. Là, on pourrait nous parler d'un projet, quelque chose qui est sur le point de démarrer ou de se mettre en place, où il y aurait du partenariat, un domaine dans lequel les connaissances seraient mises en avant, peut-être au niveau spirituel, au niveau du soin, et on nous dit que c'est quelque chose qui va avoir du succès. On nous dit que c'est un projet qui va avoir du succès. Ok. Alors, donc ça c'est dans les énergies actuelles. Pour toi qui tombes sur cette vidéo, n'oublie pas de garder ton discernement, de pas tout prendre au pied de la lettre. Donc, c'est comme si on allait venir te chercher par rapport à tes connaissances. Et on annonce la notoriété, la reconnaissance et le succès. En fait, c'est comme si on nous disait qu'on va peut-être te proposer un partenariat parce que tes connaissances sont reconnues. Ok. Allez. Toi, tu as peut-être rêvé de ça. Ah, j'en ai trop là. J'en veux pas autant. Peut-être que toi, tu as rêvé de pouvoir créer des collaborations. Ouais. Ah, c'est comme si tu allais réaliser un rêve, en fait, de pouvoir évoluer avec joie, tu vois, de pouvoir évoluer dans des partenariats qui vont être vraiment, où il va y avoir vraiment beaucoup de partage. Où il va y avoir beaucoup de partage et beaucoup de joie, comme si tu allais pouvoir créer des partenariats où vous allez partager beaucoup de connaissances. Et on te parle d'évolution, du coup, de quelque chose de vraiment plaisant. Alors, toi, tu rêvais finalement de pouvoir évoluer par rapport à... de pouvoir faire évoluer ta situation après avoir été dans des engagements qui, au final, t'ont créé de l'enfermement et de l'échec. Tu as eu un sentiment d'échec par rapport à certains engagements que tu t'étais proposés. Ou au final, ça t'a plutôt fait dégringoler qu'autre chose, quoi. Ok, et donc... Ok, bah écoute, on nous dit que dans les énergies actuelles, il y a comme un retour, du coup, à quelque chose de plus doux, à des énergies familiales.
Tu vois, c'est comme si toi, tu avais vraiment envie de revenir dans du groupe, en fait. Voilà, te sentir entouré. Mais on pourrait aussi nous annoncer le retour de certains membres de ta famille. Ce qui va comme créer un changement par rapport à ton évolution. Waouh. Ouais. Comme si tu allais pouvoir retrouver un sentiment de tranquillité qui allait te permettre de mettre fin à un travail, lequel? Ah, un travail, ouais, à une distance. Peut-être que tu as pris de la distance par rapport à des membres de ta famille, parce que tu as eu peut-être le sentiment que certaines relations te freinaient et t'enfermaient et te mettaient dans l'échec. Et tu rêvais finalement de pouvoir avancer dans ta vie de manière plus joyeuse et de pouvoir évoluer différemment. Et tu as fait du coup un certain travail sur toi, peut-être pour pouvoir travailler, acquérir plus de connaissances, plus de sagesse. Peut-être qu'en attendant, tu as travaillé sur des collaborations. Et là, dans les énergies, il y aurait vraiment le retour de certaines personnes de ta famille. Et avec qui, du coup, grâce à ton évolution, la relation va évoluer, va être différente. On nous dit que la relation sera plus cool, plus tranquille. Et c'est la fin d'une distance parce que toi-même, tu t'es stabilisé. Toi-même, tu as retrouvé ta tranquillité et donc, peut-être que ça va permettre d'avoir des échanges différents. Ouais. J'ai les compromis, miroir magnétique. Peut-être que tu es en train de comprendre aussi que tu as fait trop de compromis et que dans les compromis que tu as fait auparavant, que ce soit au niveau pro ou familial, eh ben, en permanence, tu as attiré à toi des jugements ou des accusations. Et il se peut que ce soit ça qui t'ait créé cet enfermement, cette sensation d'échec. Et que finalement, tu aies dû comme avancer peut-être un peu seul pour retrouver un ancrage, une tranquillité et amener un changement, mais finalement un changement intérieur qui allait te permettre de développer des relations différentes à l'extérieur. En fait, tu as fait trop de compromis avec certaines personnes, tu as trop laissé faire et tu as trop accepté qu'on puisse te juger, quoi. Alors, du coup, c'est comme si on avait voulu te reprocher le fait que tu portes en toi la volonté de réaliser certaines choses pour ton avenir et que finalement, il y ait comme certaines personnes qui soient réunies pour être dans des discussions où justement ça allait être par voie de reproche. Et on nous dit qu'il y a un boomerang sur ces situations. Ok. Il y a un boomerang peut-être parce que toi-même, tu as travaillé à retrouver une tranquillité, donc un apaisement. Alors, il y a un boomerang, donc il y a un changement par rapport à peut-être la sensation qu'il n'y avait pas de changement dans ta vie, comme si tu n'arrivais pas à activer des changements dans ta vie parce que tu t'attirais toujours à toi des projections, des gens qui étaient en projection sur toi. Et des gens qui te projetaient leur instabilité, en fait. Voilà, que ce soit au niveau pro, au niveau familial, tu as le sentiment que à chaque fois que tu as voulu créer des partenariats ou mettre en place certaines choses, on venait projeter sur toi toute une instabilité qui t'empêchait à toi de te sentir tranquille. Et du coup, tu as dû travailler t'as dû travailler à ton détachement, à prendre de la distance. Voilà, parce que tu as compris que ces accusations, c'était ce qui te maintenait dans cette instabilité aussi, mais que c'est au travers de leurs accusations que ces personnes pouvaient être en projection. Je t'accuse pour
affaiblir ton discernement. Et ensuite, je crée donc une faille pour pouvoir projeter ma propre instabilité. Voilà. Mes accusations vont te créer une instabilité qui vont permettre de créer une brèche pour que je puisse ensuite projeter mon instabilité sur toi. Voilà. Il se peut qu'il y ait aussi beaucoup de projections d'instabilité par rapport à ta vie sentimentale. Et financière également. Ok. Et du coup, toi, tu as dû travailler à l'estime de toi, ta valeur personnelle, et on te dit que c'était un cadeau. Ce que tu as vécu, toutes ces accusations, toutes ces projections d'instabilité, tout ça, en fait, tout ce que tu as vécu là, c'était un cadeau. Ouais, c'était un cadeau pour pouvoir te réancrer, pour pouvoir revenir en toi-même, pour pouvoir arrêter de donner de l'importance à ce que les autres pensent de toi, pour pouvoir couper court avec les accusations, comme si tu avais subi ça pendant un temps, puis que tu as cru que c'était naturel, et en fait, pas du tout. Il se pourrait que tu sois en train donc du coup, de te renforcer dans ta capacité à poser des limites quand des personnes viennent pour te faire des reproches ou t'envoyer de la culpabilité, te projeter de l'instabilité, mais qu'auparavant, ça, tu ne le voyais pas. Et donc, tu es en plein réancrage. Donc, on te dit que du fait que tu reposes, on va dire, tes pieds au sol, que tu es en train de revenir en toi-même et donc d'avoir un regard plus discernant sur ce qui se passe autour de toi et en toi, tu sors d'un retard. Et là, c'est comme si d'ailleurs que toutes les accusations qui t'ont été envoyées, du moment où tu acceptais de les recevoir, ça te crée des blocages parce que d'une certaine manière, tu portais les énergies d'instabilité que l'autre te projetait. Et donc, tu cherchais à traiter ça. Et en fait, là, du fait que tu te sois protégé de tout ça, il y a un retour, quoi. Les énergies repartent aux personnes instables. Voilà, chacun va devoir prendre charge de ses propres... J'ai la fin des retards et le temps. Alors, il est temps de quelque chose. On va aller voir de quoi. Il est temps de quelque chose. Pour toi, il est peut-être temps de créer de la collaboration. Il est peut-être temps de te lancer pour créer du partenariat. Tu vois, j'ai l'équilibre et le karma, c'est ça. Là, il se peut que tu aies eu suffisamment de compréhension par rapport à des choses que tu acceptais auparavant pour pouvoir prendre de l'élan pour créer des nouveaux partenariats et te lancer dans des projets qui pourraient avoir du succès, quoi. Ah, en fait, c'est plutôt même pour réussir ta vie amoureuse. Là, c'est basé sur la vie amoureuse. Et ce qu'on avait vu, c'était on t'avait jugé de vouloir te créer une vie sentimentale joyeuse et qu'il y avait eu beaucoup de projections sur ça. Alors, attends. Alors là, on te parle de lien d'âme, d'amour inconditionnel ou de retrouvailles et de lâcher prise. Alors, lenteur. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui revient vers toi, que ça prend du temps. Peut-être qu'on t'annonce ça à l'été. Comme s'il allait te falloir jusqu'à l'été pour te rééquilibrer au niveau émotionnel. Peut-être par rapport à une relation du passé. Ouais, c'est ça. Tu vas travailler au niveau émotionnel sur une tristesse, à retrouver un petit peu de chaleur humaine. Ouais, tu vas travailler à créer des liens d'amitié, en fait. Et peut-être même que tu vas travailler à guérir d'une loyauté émotionnelle qui te faisait porter la tristesse de quelqu'un. Peut-être une tristesse envoyée justement en projection, peut-être au niveau de la famille, tu vois. Comme si quelqu'un, quelque part, était triste de te voir recommencer un peu ta vie. Alors,
On te dit que tu es protégé des énergies de haine et de méchanceté pour faire ce travail de rééquilibrage au niveau émotionnel, parce que tu as absorbé des trucs qui n'étaient pas à toi, en fait, et que ça t'a ralenti. Alors, c'est super, tu es protégé de la haine et de la méchanceté, et j'ai la magie qui sort en inversé. Il y a une protection peut-être sur des attaques énergétiques. Ouais, parce que tu es en train de te pardonner. Alors, c'est comme si tu lâchais prise sur de la manipulation, mais on pourrait nous parler de manipulation psychique. C'est comme si, en fait, psychiquement, on t'avait envoyé de la haine et de la méchanceté pour te ralentir, ce qui t'avait comme créé de la tristesse. Donc, ce qu'on t'a envoyé, c'était par le biais de projections de la part de personnes instables qui voulaient comme te bloquer la possibilité de pouvoir faire des choix dans ta vie et même peut-être de pouvoir revenir dans des liens familiaux. Donc, tu reçois une protection par rapport à ça et on te dit que justement, c'est ce qui va te permettre aussi de vivre un changement au niveau... au niveau quoi? Au niveau pro? Au niveau de tes partenariats, en fait. Comme si tu avais reçu beaucoup de pollution et que du coup, tu n'arrivais pas à créer d'amitié, tu n'arrivais pas à créer de partenariat, parce qu'en réalité, tu recevais beaucoup de haine et de méchanceté de la part de quelqu'un d'instable. Et là, il y a une protection sur ces énergies, et en fait, elles repartent, ces énergies, donc tu vas te sentir certainement dans les temps à venir, c'est ce que je te disais, de plus en plus tranquille. Tu vas être beaucoup moins impacté. Parce que toi, tu lâches prise par rapport à une emprise psychique. Ah, c'est exactement ça. Il y a eu une emprise psychique sur toi et tu ressentais la haine et la méchanceté de quelqu'un. Et il se peut que toi, vis-à-vis de cette personne, il eût s'agit soit d'un lien d'amitié, d'une loyauté ou en tous les cas d'une fidélité avec quelqu'un. Et tu faisais trop de compromis en fait par rapport à ces fréquences-là, comme si tu acceptais. Mais il se peut que tu n'aies pas été conscient de ce que tu recevais. Et du coup, ça t'a créé de la dualité en fait. Tu as eu besoin de transformer d'ailleurs une dualité, à savoir, est-ce que c'est OK pour moi de recevoir ça, quoi, tu vois? Est-ce que c'est OK de recevoir des attaques psychiques en fait, mais dont tu n'étais possiblement pas conscient. Et donc, tu as dû transformer des énergies en toi, c'est-à-dire dans ta capacité de décider quand c'est terminé, en fait. Quand toi, parce que c'est ce qu'on oublie, c'est qu'énergétiquement, voilà, tu te transformes pour ce nouveau départ, qui est d'ailleurs protégé par le divin. En fait, c'est comme si tu avais reçu des énergies de personnes ou de quelqu'un, d'une personne en particulier qui voulait te bloquer, qui t'envoyait de l'instabilité, mais que tu n'étais pas conscient que tu puisses avoir le droit de te positionner et de dire quand c'est terminé. Et donc de ne plus subir cet abus psychique, tu vois. Et ça, c'est parfois quand on a été victime dans l'enfance, on n'est pas conscient que l'on puisse poser nos limites, mais que c'est un positionnement intérieur et énergétique. Voilà. Et que quelque part, quand on vibre sur cette fréquence de la peur, on reçoit, en fait, on se crée vraiment des brèches parce qu'on n'est plus ancré. C'est pour ça qu'on disait que là, tu es en train de revenir en toi. Tu es en train de sortir d'un traumatisme peut-être en lien avec ces projections d'instabilité, mais cette emprise psychique, tu as vécu une emprise, tu es en train de sortir d'une emprise, en fait. Et il se peut que tu aies été presque, sans t'en rendre compte, à te demander, tu vois, mais est-ce que j'ai vraiment le droit, quoi, tu vois, de pas subir? Bah ouais, t'as le droit de décider, en fait. T'as le droit de fermer ta porte à ça. Mais parfois, on n'est pas conscient. Et donc, ne plus subir, ça veut dire passer à l'action plutôt que de rester figé. Et aussi, j'ai lu une phrase ce matin, et je la trouve vraiment importante, qui disait « Mais là où il y a de l'amour, il n'y a pas de peur ».
Là où il y a de l'amour, il n'y a pas de peur. Et finalement, de voir, que ce soit au travers de tes activités, de ta créativité, de tes relations amicales ou quoi que ce soit, tu vois, de voir de quelle manière tu peux de plus en plus élargir ce sentiment d'amour pour que tout ce qui était de l'ordre des emprises sur toi, qui te mettait dans cette... En fait, toi, tu as pu être dans la peur parce que tu recevais de la haine, en fait. Tu vois? T'as quelqu'un qui a déchargé sa haine sur toi, en fait. Parce que toi, tu voulais te proposer un changement. Et toi, tu as pris de la distance, en fait, par rapport à ça. Tu as arrêté d'être dans des compromis avec des personnes ou une personne. Et ça a généré des attaques psychiques. Comme si, au plus tu cherchais à ne plus créer ces compromis-là et donc à retrouver une indépendance, et au plus on cherchait à t'attacher. Allez, donc là, tu as fait le choix de te transformer pour prendre ce nouveau départ en t'équilibrant, en te réalignant, quoi. Tu vois? À toi. Donc il se peut, d'ailleurs, il y a quand même un truc qui est super important, c'est que quand tu vois que tu es en boucle sur quelqu'un, quand tu vois que tu rumines fort sur quelqu'un, c'est que c'est cette personne qui est en train de te polluer, en fait. Ça, c'est le signal que c'est pas toi qui es obsédé par quelqu'un, c'est que cette personne pourrait être obsédée par toi, mais pourrait être en permanence en train de t'envoyer sa méchanceté ou sa haine. Et donc, c'est là où tu sais que quelqu'un, d'ailleurs, est en train de te vampiriser. Quand tu penses de manière obsessionnelle à quelqu'un, c'est que cette personne, elle utilise sa connexion à toi. Peut-être que toi, tu as un lien d'amitié, de loyauté ou de fidélité. Donc, ça peut être la famille, les amis ou quoi que ce soit. Et au plus tu penses à cette personne, et au plus, si tu ressens de l'angoisse, c'est parce que cette personne, elle décharge toute sa haine sur toi. C'est-à-dire que cette personne a de la haine à l'intérieur d'elle-même, mais elle va t'utiliser comme bouc émissaire pour pouvoir se libérer de ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle trouve un coupable à la haine ou à la colère qu'elle a en elle, et qu'elle puisse l'envoyer à l'autre personne pour décharger son psychisme de cette énergie-là, quoi. Et toi, tu te ramasses tout si si tu fais pas un peu gaffe. Allez, c'est comme si au cours de certaines méditations, tu pouvais recevoir des messages qui te permettent de retrouver un équilibre. Donc peut-être que tu reçois toi-même de la guidance. Alors on nous dit que non, qu'il y a un retour. Alors attends. Donc toi, tu as fait le choix de te transformer en réalité, pour plus, voilà, pour créer des partenariats harmonieux, en fait. Allez. Alors, tu reçois ou tu vas peut-être recevoir certains messages qui vont participer à ton élévation. On te dit que c'est la clé. Ou même que de t'élever au-dessus de certaines fréquences est la clé. Simplement en détournant ton attention. Tu vois, dès que tu ressens que tu commences à entrer à penser à quelqu'un et puis que tu te sens pas bien, c'est cette personne qui pense à toi. Et donc là, détourne ton attention. Soit tu te mets de la musique, tu fais un truc, tu vois. Mais de pas rester, c'est comme si cette personne, à ce moment-là, elle venait se brancher sur toi pour t'envoyer une fréquence et donc te créer une émotion et donc commencer à te pomper ton énergie, ce qui peut te créer une sidération, surtout si c'est de la haine et de la méchanceté. Et donc à partir de ce moment-là, dès que tu ressens ça, d'être en présence pour détourner ça, quoi. Tu vois, fermer le canal, peut-être envoyer un message, mais à toi-même, de dire non, je ne veux pas. Et bim, tu passes à autre chose, tu te proposes une activité, tu restes pas en sidération, tu vas prendre l'air, tu appelles quelqu'un, voilà. Parce que c'est vraiment de la vampirisation. Il se peut que tu sois conscient à quel moment tu te fasses vampiriser, quoi. Allez, on nous dit qu'il y a un retour à la protection. Tu retrouves une protection où tu reviens peut-être à une nécessité de te protéger. Tu ressens que tu as besoin de te sentir protégé ou de te protéger. Waouh. Quelque part, en te pardonnant. En te pardonnant d'avoir peut-être entretenu une relation avec une femme, mais une relation où justement qui a été vraiment pauvre en émotions ou pauvre, tu vois, qui t'a mise dans une pauvreté émotionnelle à toi.
Tu as entretenu une relation avec quelqu'un qui t'a abîmé, en fait, qui t'a blessé. Ouais, une illusion. Tu as entretenu une relation avec quelqu'un qui t'a mise dans l'illusion et ça t'a créé un état de pauvreté, donc tristesse, dépression, etc. Et, et même pauvreté au sens, si c'est quelqu'un qui t'a vampirisé ton abondance ou tes énergies, ben, tu t'es retrouvé réellement dans un état de pauvreté, quoi. Et là, tu as compris qu'il était nécessaire de te protéger de ça, en fait. Voilà, parce que cette personne, elle a voulu comme te créer de l'illusion, c'est-à-dire qu'en réalité, elle t'envoyait de l'adversité. Elle était complètement en adversité avec toi, mais toi, il se peut que tu n'aies pas vu ça du premier coup. Et elle a voulu te créer de la souffrance, en fait, cette personne. Et toi, il se peut que tu sois resté un moment dans cette relation-là, et que tu sois actuellement comme en train de pardonner cette situation. Tu vois, voilà, j'ai la protection sur l'adversaire et la pénitence. Et l'illusion, c'est-à-dire de te protéger de l'illusion que cette personne a voulu te créer et de toute la souffrance et de l'adversité finalement qu'elle t'a envoyée, quoi. Allez, t'es dans des énergies de protection. Voilà. Et toi, ta façon de te protéger, c'est de rester dans le silence, finalement. C'est de ne plus aller à la communication. Tu as compris que c'était une nécessité que d'être dans le silence pour ne plus te sacrifier. Comme si à chaque fois que tu entrais en communication avec cette personne, bah, tu avais l'impression de perdre quelque chose, tu vois. Soit que ça soit pauvre, soit que tu dois faire des compromis. Ne pas te montrer comme tu es, ne pas pouvoir dire ce que tu ressens, ne pas pouvoir, tu vois, t'exprimer complètement et donc devoir sacrifier ta personnalité ou tes sentiments ou quelque chose comme ça. Et donc ça, tu as compris que ce silence, ce silence permettait de sortir de ce sacrifice et finalement de ramener aussi des énergies plus lumineuses sur quelque chose qui a été stérile pour toi. Voilà, tu comprends que possiblement tu as entretenu une relation avec une femme qui t'a mis dans l'adversité et la souffrance et que ça a été complètement stérile parce que possiblement tu as été dans le déni de croire que cette situation pouvait être abondante. Et donc, ce silence est une manière de marquer une fin de sacrifice, un retour à des énergies plus lumineuses qui, voilà, tu retrouves des énergies lumineuses par rapport à des énergies de stérilité, de mensonges. Voilà, tu ramènes de la lumière en fait sur une période de ta vie ou sur une situation qui t'a complètement asséché et que tu as vécu finalement peut-être il y a eu peut-être beaucoup de mensonges de la part de cette personne et tu es en train de passer une porte par rapport à ça. Voilà, c'est ça. La porte, j'ai la mort sur ça. C'est que tu es en train de revenir dans tes énergies à toi, qui sont des énergies plus lumineuses, et tu es en train de sortir de cette stérilité, de ce mensonge. Le mensonge, ce sont les illusions qu'on t'a créées, en fait. Voilà. Tu es en train de... C'est comme si, d'ailleurs, tu laissais mourir une part de toi qui se laissait illusionner et qui se laissait vampiriser ou qui se laissait... tu vois, où tu subissais donc les projections, bah, cette part-là, c'est comme s'il y avait une mort aussi psychique au niveau de ta psyché, où celle qui croit devoir accepter de subir la projection de l'autre est en train de mourir. Ouais, il y a un éloignement pour toi. Allez, il y a un éloignement pour toi, c'est la fin. Alors, c'est peut-être la fin aussi d'un éloignement de quelqu'un. Peut-être que tu vas arrêter de fuir une personne en particulier que tu aimes. Comme si cette situation, ça t'avait créé tellement d'adversité et tellement de souffrance, comme si tu avais vraiment été dans une grosse guerre, tu vois, intérieure, quoi, à combattre des projections et que tu n'avais pas pu créer ce fameux partenariat
Mais là, on nous parle au niveau sentimental. Tu as traversé une épreuve. Ouais. Avec une âme sœur. Alors, peut-être que c'est cette âme sœur aussi qui t'a envoyé ces énergies-là, mais là, on nous parlait d'une femme. L'âme sœur, ça peut être une femme qui vient de faire un apprentissage. Si toi, tu es une femme, ça peut être une mère, une amie, une sœur. Peu importe, une âme sœur, elle est là à un moment donné pour nous permettre d'évoluer sur une question en particulier. Et là, il semblerait que ce soit vraiment sur les questions de la projection et de l'instabilité, sur le fait d'avoir fait des compromis, le fait d'avoir accepté de se maintenir dans une situation qui pour toi était stérile et pauvre, qui t'a créé beaucoup d'adversité et de souffrance au travers de l'illusion dans laquelle tu étais resté de croire que ça pouvait fonctionner, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'on nous parlait du fait que tu sois dans des énergies de rééquilibrage, de réalignement. Ça a été une épreuve pour ton âme. D'ailleurs, il se peut aussi que tu aies dû mettre fin à une relation sentimentale où il y a également eu ces énergies de mensonge. Toi, en fait, il se pourrait que tu aies un karma avec le mensonge, tu vois, où tu as affaire à plusieurs personnes qui soient dans le mensonge et qui te créent des illusions, ce qui te génère en permanence un état de souffrance. Parce que tu as un karma vis-à-vis du fait d'apprendre à te protéger toi-même, psychiquement, psychologiquement, émotionnellement, dans le discernement aussi. Et là, c'est la fin. Alors, soit c'est la fin d'un éloignement avec quelqu'un avec qui tu as été en relation amoureuse, comme si tu avais dû t'éloigner et ça a été une épreuve pour ton âme. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire sur ça? Attends. Par rapport à cet éloignement, t'as dû mettre fin à une relation et ça a été vécu comme une épreuve. Ah bah ouais, chagrin d'amour, ok. Avec le tarot. D'accord. Pourquoi t'as vécu ça? Ah, parce qu'il y avait des conflits. Il y avait des conflits. Tu as dû t'éloigner de quelqu'un parce qu'il y avait des conflits. Ouais. Comme si cette relation, il y avait beaucoup de luttes et de désaccords. Et ouais, donc tu as dû te séparer, c'est vraiment ça. Et tu as dû apprendre à te protéger, finalement, tu as dû apprendre à t'affirmer. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, cette personne? Eh ben, cette personne, tu as eu affaire à quelqu'un, tu as aimé quelqu'un qui a été dans la sournoiserie, en fait, qui a été dans le mensonge, c'est vraiment ça. Et donc, c'était quoi ton apprentissage? Ah, la justice. Tu as appris à avoir développé une vision juste, y compris quand tu aimes quelqu'un. Tu as appris à mettre fin, tu as appris à préserver ton équilibre plutôt qu'à chercher à équilibrer, à maintenir l'équilibre d'une relation ou d'une personne au détriment de ton propre équilibre. L'apprentissage que tu venais faire, c'était celui de la justice karmique, de la justice. Voilà. De la vérité, c'est exactement ça. Toi, tu as fait l'apprentissage d'apprendre à voir au-delà des illusions et de ta propre intégrité et de savoir que toute cause a un effet, toute cause a une conséquence. Et que quand tu permets certains comportements, quand tu permets certaines choses, en l'occurrence dans le mensonge ou la projection, bah, ça a forcément un impact sur toi. Et donc, la conséquence, bah, c'était que ça te crée à toi de l'instabilité et que ça te crée de l'adversité. Et puis surtout que ça te crée de la souffrance, en fait, tu vois. Et que même professionnellement, tu souffres de ça. D'accord. Donc, il semblerait que tu aies réussi cet apprentissage, donc à savoir te détacher d'une relation qui finalement va être toxique, en gros. Et tu es en train de surmonter ce chagrin d'amour actuellement. Donc, vers quoi tu vas après ça? Ah ben l'équilibre, la tempérance. Voilà.
Tu vas vers des relations harmonieuses. Fallait que tu puisses identifier ce que n'est pas une relation harmonieuse et que tu puisses le vivre en fait. Donc, j'ai le chariot, la tempérance et l'ermite, quoi. Après, la justice. Donc, toi, tu fais aussi un apprentissage, celui de te rendre justice ou de retrouver un équilibre. Peut-être dans l'autodiscipline, pour apprendre à retrouver l'équilibre et la paix, au travers peut-être d'une introspection, pour réussir à te proposer un nouveau départ, y compris au niveau des finances et au niveau professionnel. Parce qu'en fait, la conséquence de ces relations qu'il y ait eu une femme, et peu importe qui elle est, ou qu'il y ait eu un homme, une relation sentimentale, c'est comme si tu permettais à des personnes de venir te faire échouer dans tes projets pro, comme si tu favorisais certaines relations et qu'à chaque fois, en fait, il y a une forme de trahison et que ça t'amène, toi, à chuter dans tes ambitions. Et là, c'est comme si tu avais fait l'apprentissage de prioriser ton domaine professionnel, tu vois, plutôt que des relations qui, en fait, sont fausses ou sont souffrantes, où il y a toutes ces projections, cette inconscience. C'est ça, tu as été amené à émettre un jugement, alors à juger d'ailleurs, à observer ta propre situation financière. Peut-être que tu as dû évaluer une communauté, un entourage. Pourquoi ? Alors, là, tu as dû surmonter certaines difficultés pour pouvoir retrouver un équilibre au travers d'une introspection, pour pouvoir te créer un nouveau départ au niveau financier, parce que finalement, c'est comme si tu avais manqué de prévoyance par rapport à une communauté. Tu as pu prendre des décisions de manière un peu précipitée. Et c'est comme s'il y avait deux énergies en fait qui étaient... là, j'ai la peur d'avancer, la stagnation et la routine. Mais juste avant, j'ai les comportements irréfléchis. En fait, c'est comme si à un moment donné, tu avais pris des décisions rapides, peut-être celle y compris de déménager, et que par la suite, tu t'étais retrouvé, donc peut-être à te rendre compte que tu avais pris des mauvaises décisions, ce que tu as jugé être des mauvaises décisions. Et parce que tu as vécu un chagrin d'amour, tu as vécu du conflit, tu as vécu de la déception. Et là, maintenant, il se pourrait que tu te retrouves à travailler sur cette peur d'avancer. Tu vois, à un moment, tu as été trop vite et après, tu t'es retrouvé complètement, finalement, à réaliser que des choix que tu avais pu faire avaient pu créer vraiment un déséquilibre pour toi. Parce que ce sont des choix qui t'ont amené à faire des compromis qui ont été graves, en fait, pour toi, certainement. Où il y a vraiment eu cette souffrance et cette adversité et beaucoup d'illusions, donc beaucoup de mensonges. Et donc là, tu es vraiment sur cette phase de surmonter ces obstacles, de cette instabilité qui en plus a pu être une projection. Réalité, c'est exactement ça. Réalité, clarté, sobriété, les mauvais choix. Ok. Donc là, actuellement, il se pourrait que tu sois dans cette peur d'avancer parce que finalement, tu es en train de réaliser qu'à un moment donné, tu as fait des mauvais choix. Et donc, tu travailles, de par cette introspection, à retrouver de la clarté, à ramener de la clarté sur des choix. Voilà, sur quelles sont tes opportunités qui vont vraiment t'aider à être stable. Ouais. Alors, parce que simplement, tu as eu le sentiment de t'être retrouvé dans des situations où tes rêves ont été brisés. Tu vois, c'est-à-dire que tu avais projeté au travers de certains changements que tu t'es proposés, peut-être un avenir, peut-être que ça allait se passer d'une certaine manière. Et en fin de compte,
Tu es en train un peu comme d'accuser le coup et le fait que ça ne soit pas passé comme ça, et donc tu es en plein dans ce rééquilibrage pour pouvoir retrouver une stabilité. Et voilà, donc là tu vas entreprendre, mais de manière prudente. Tu vas agir de manière moins précipitée qu'auparavant. C'est peut-être aussi ça que tu auras appris. Voilà, tu vois, sur ça, ce que je te dis, tu retrouves de la sécurité, de la stabilité, une forme de maturité après avoir pris des décisions rapides. Ouais. Tu comprends que tu as besoin de prendre le temps avant de prendre des grandes décisions. Et peut-être que c'est ce qu'on t'invite à faire. Ouais. Ouais. Et là, il se pourrait que... ouais, tu retrouves de la maturité, de la stabilité après avoir été dans une forme d'immaturité. Et tu as agi de manière passionnée, en fait. Tu as agi de manière passionnée. Ouais, c'est ça, j'ai l'huile de bâton, la hâte, la vitesse, la précipitation. Tu as été genre dans l'excitation, tu as voulu aller vite et tu as voulu aller... et en fait, ça t'a... bah, tu t'es cassé la figure et ça a même pu réveiller des blessures d'enfance. Peut-être le fait de toutes ces illusions, tu vois, d'espoir, de créer des choses, etc. Et voilà, j'ai la tour, c'est exactement ça. Et là, tu es peut-être en train d'acquérir la leçon que quand tu prends des décisions de manière précipitée, et peut-être sous le coup d'illusions, tu vois, où en fait tu fais des choix en projetant que l'avenir puisse se passer comme ça, alors que tu n'as aucune preuve que les choses vont bien pouvoir se dérouler comme tu en aurais envie. Et donc, tu t'es pris... ça t'a comme créé un traumatisme, en fait. Parce que ça s'est pas du tout passé comme tu voulais. Ouais, c'est ça. Manque de succès, j'ai le monde en inversé. C'est exactement ça. Tu t'es pris une tour et le monde en inversé, déception, manque de succès et manque d'accomplissement. Donc, déception, quoi. Tu as fait des choix qui t'ont déçu. Discorde, séparation, déséquilibre, inégalité, incompatibilité, couple malheureux. 2 de coupe en inversé. Voilà. Bon, ok. Ça, c'est un peu quand même le constat de tes nouvelles compréhensions. Maintenant, je gagne en stabilité, en clarté, en maturité. Je comprends que j'ai agi sous le coup de certains besoins qui possiblement étaient encore refoulés. Et donc, je n'ai pas vu où je mettais les pieds, quoi. Il a pu se passer un truc un peu comme ça. Qu'est-ce qu'on peut dire sur des énergies d'aujourd'hui, du coup? Te dire ou te conseiller? Ah, aujourd'hui, j'ai des énergies de triomphe avec le 9 de coupe, de réalisation des vœux, de bonheur. Alors, peut-être que tu as vraiment terminé un apprentissage. Tu vois, je te disais, tu as fini de travailler sur je sais plus quoi. Et du coup, tu sors d'un retard. Donc, tu vas comme... Et là, tu étais dans une stagnation après avoir regretté d'avoir pris certaines décisions rapidement. Voilà, résilience, le 9 de bâton sur le 9 de coupe. Tu as été comme vidé de ton énergie, mais tu as fait preuve de persévérance. Tu fais preuve de persévérance, en fait, pour pouvoir t'accomplir. Toi, tu veux t'accomplir, en fait. Tu veux t'accomplir. Et tu as été vidé de ton énergie parce que là où tu es tombé de haut, c'est que tu as pu tomber sur des situations et des personnes où il y avait énormément d'hypocrisie et de malice. Et que tu as cru que les gens allaient peut-être te donner un coup de main ou quoi. Et en fin de compte, tu es tombé sur des gens qui ne se préoccupaient pas des sentiments des autres. Allez. Allez, on a l'étoile. C'est super beau. Tu es en train d'ailleurs de reconnaître maintenant c'est l'hypocrisie de certaines personnes. Ce qui, à toi, t'aura mis vraiment dans une espèce de conflit. Ce qui t'aura vidé de tes énergies.
Et en même temps, ça t'aura permis de persévérer pour pouvoir vraiment continuer à avancer et à te battre pour réaliser tes rêves. Tu vois, toi, t'as pas lâché, en fait. T'as pas lâché, quoi. Et là, tu es dans cette guérison, en fait, actuellement, et sur l'étoile, j'ai la force. Tu es dans cette guérison parce que tu es en train de retrouver cette force intérieure et ce courage. Allez, ouais. Tu retrouves ta force après avoir été dans un manque d'enthousiasme, dans un sentiment d'oppression, de tristesse, dans des attentes. Donc c'est vraiment ça, dans des illusions. Tu es en train de te relever. Tu es en train de te relever. Et le fou, tu es en train de retrouver ta spontanéité, ton innocence, ta liberté. En gros, tu as vécu une aventure irréaliste, presque surréaliste. Donc, tu es en pleine guérison. Allez, et sur ça, j'ai l'as de coupe, le nouveau départ, les nouvelles relations. Et c'est vers ça que tu vas te lancer, finalement, après cette guérison. Finalement, cette guérison, elle consiste à retrouver ton équilibre, à te protéger émotionnellement des projections et de tout ce qui est faux, et en même temps de tes propres projections, projeter des choses irréelles, tu vois. Et y compris là, dans cette guidance, ça nous parle aussi du fait que tu sois en train de te libérer de l'emprise psychique d'une femme sur toi et de guérir d'une relation sentimentale où tu te seras complètement fracassé les dents. Et voilà, ce qui t'a vraiment créé une baisse de morale, tu vois, une baisse d'entrain. Et là, t'as fini d'accuser le coup, quoi. Tu retrouves l'envie, en fait. L'envie de ce nouveau départ. Il se peut que toi, tu te sois dirigé dans une situation où tu as cru que c'était un nouveau départ, et en fait, pas du tout. Il y avait encore de la guérison à apporter. C'était encore des situations qui allaient créer de la souffrance, parce qu'il y avait encore besoin de guérir certaines choses. Voilà, c'est ça, j'ai l'apprentissage. Tu as fait un apprentissage. D'ailleurs, tu pourrais être en train d'apprendre à créer des nouvelles relations, tu vois, à retrouver de la socialisation. Ou peut-être qu'on t'invite à travailler sur ça, parce qu'il se peut que t'aies fermé la porte. Ouais. T'as vécu des apprentissages par rapport au fait de savoir te relier à des personnes après avoir été dans des relations où il y a eu des mauvais comportements, des obstacles, après avoir eu ce cœur brisé et après avoir eu affaire à des personnes insensibles. Tu as appris de cette situation. En fait, tu apprends à te donner le droit de prendre un nouveau départ avec enthousiasme, tout en t'éloignant des personnes qui sont dans l'hypocrisie ou l'insensibilité. C'est-à-dire que tu apprends à choisir tes relations. Voilà, le magicien. Mais là, ça, je l'ai avec les mauvais comportements. Donc, pour moi, tu apprends à t'éloigner de la manipulation. La grande prêtresse, tu apprends à percevoir la manipulation. Tu as appris à détecter la manipulation, à détecter l'illusion et le faux. Et ça t'a demandé de faire preuve de beaucoup de patience. Tu apprends à reconnaître les personnes dignes de confiance. Voilà. Tu apprends à repérer auprès de quelles personnes tu vas pouvoir créer de la relation où ce sera sain, mais ce sera des relations de confiance. Et c'est pour ça qu'on avait démarré au tout début par le partenariat, l'entente, la collaboration. Qu'est-ce que j'avais eu d'autre ? Le succès et
le fait que tu allais entrer dans ces énergies-là, de commencer à te réouvrir. En fait, on est en train de nous dire que tu vas commencer tu guéris de certaines situations où on t'a vraiment créé du désagrément par des mensonges, de l'hypocrisie et tout ça. Et là, tu vas commencer à avoir envie de te réouvrir, à, voilà, à recréer de la relation en étant, malgré tout, dans cette prudence. Voilà, ne plus donner tes énergies, à ne plus donner ta confiance trop rapidement. Parce que là, tu as pris aussi des décisions qui t'ont mis vraiment en porte-à-faux. Allez, on te dit que tu as persévéré pour pouvoir cicatriser ces blessures tout en développant cette perspicacité spirituelle et cette stabilité émotionnelle, peut-être même certaines capacités, pour aller au fond de la vérité. Voilà. Parce qu'il y a eu de la frustration pour toi, il y a eu de la désillusion en fait. Et tu as appris que tu pouvais plus te lancer sans savoir à qui tu as affaire en gros. Tu vois, il y a eu de la défaite en fait pour toi. Hein. Il y a eu des comportements sournois, il y a eu de la tromperie, il y a eu de l'abus. Et du coup, c'est vraiment ça, c'est que toi, tu as fait le choix de retrouver ton harmonie par rapport à tout ça, mais pour, in fine, pouvoir... voilà, j'ai l'équilibre, mais pour pouvoir recréer du partenariat en étant bien conscient de ce que tu as vécu auparavant. Tu avais besoin de vivre cette initiation. Voilà, j'ai l'aboutissement, le 10 de denier, quoi. Pour pouvoir créer des fondations solides. Voilà. Il a fallu que tu en passes par une phase complètement instable et déstructurée, voire un peu perverse, ou en tous les cas, où tu auras vu l'illusion sous tout un tas d'aspects sentimental, amical. Il y avait aussi la famille à un moment donné. Mais pour vraiment apprendre à ressentir tes relations, apprendre à écouter tes émotions, et pour pouvoir avancer en prenant le temps, tu vois, en prenant le temps de savoir qui est la personne en face de toi, quelles sont ses intentions, tu vois, quels sont ses intérêts et quelles sont ses intentions. Voilà, et là-dessus, on a la reine d'épée pour apprendre à faire preuve de perspicacité, à prendre des bonnes décisions. Tu as vécu toute une initiation pour apprendre à prendre les bonnes décisions avec clarté. Et selon tes désirs et tes besoins, et donc loin du sacrifice, on l'a eu aussi dans les cartes. À savoir faire preuve d'intelligence et d'analyse pour prendre des décisions, et non plus à prendre des décisions par le biais de tes sentiments ou de tes émotions. Il se peut qu'auparavant, si tu te sois précipité dans certains changements, c'est parce que tu te laissais un peu mener par le bout du nez par tes sentiments. Et tu as cru que tes sentiments étaient gages de sincérité. Mais il se peut que toi, tu aies été sincère et que tu aies eu affaire à des gens pas sincères. Tu vois, on nous parlait de la fin d'une relation d'âme-sœur où il y a eu de l'amour, où tu as dû te mettre à distance parce que tu as détecté qu'il y avait des trucs faux. Et donc, si toi, tu as cru que tu étais sincère, tu as pu croire que l'autre aussi l'était. Et en fait, tu t'es rendu compte que ce que toi, tu nourris, potentiellement, l'autre ne le nourrit pas en face de toi. Et donc, voilà. Parce que toi, d'avoir été dans cette façon de fonctionner, ça t'a créé un point de rupture, quoi. Ça t'a créé un œuf d'épée, un stress et une anxiété pas possible, quoi. En fait, l'anxiété que tu as vécue, ça a été de te rendre compte de tout ce qui avait été faux. De rendre compte à quel point tu as été dans l'illusion, ça t'a défoncé. Tu t'es dit, mais c'est pas possible, quoi. Voilà. Tu as été dans l'anxiété par rapport à quelqu'un, on va voir. Attends, bouge pas. Voilà. Toi, tu as été dans l'anxiété parce que tu as rencontré quelqu'un, tu as cru que c'était quelqu'un de stable et de protecteur et de fiable. Quelqu'un qui allait savoir faire preuve de générosité, de partage et de gentillesse. Et au final, t'es tombé... t'es mal tombé, quoi. Tu t'es retrouvé pendu. T'as eu le sentiment d'être piégé.
Voilà, 8 d'épée, la limite, quoi. Tu t'es senti victime. Tu t'es senti victime de... Bah, victime de ces mensonges. Voilà, impuissant, désespéré, paralysé par la peur. Et la peur, elle est venue de l'illusion. Voilà. Je me réveille. En gros, tu t'es réveillé, quoi. Et là, ça t'a... Bah, ça t'a mis dans l'échec, tout simplement. Ça t'a créé de l'échec. En fait, d'une certaine manière, ça t'a créé une telle tristesse que c'est ça qui t'a... Puis bon, il y a eu du conflit aussi, hein, mais bon, bref. Voilà. Toi, t'as cru au bonheur familial et en fin de compte, tu t'es retrouvé... dans la solitude, quoi. Dans une impasse. À devoir affronter des peurs. Pour apprendre à faire des choix basés sur des sentiments sincères et une analyse plus approfondie. Et finalement, tu as vécu toute une initiation pour apprendre à te diriger vers ce qui est plus calme pour toi, tu vois. Non pas ce qui a l'apparence d'être super ou je sais pas quoi, mais à ce qui te permet de ressentir le calme, tu vois. Comme s'il fallait avoir fait un apprentissage pour apprendre à se relier à ses émotions, à son monde intérieur, et de vraiment se demander, mais est-ce que là, je me sens apaisée? Est-ce que là, je me sens en sécurité? Est-ce que là, je me sens bien? Et il se peut que tu te sois rendu dans des situations où tu ressentais pas ça. Tu te basais sur ce que tu voyais et en fait, tu n'écoutais pas ce que tu ressentais. Et en fait, t'as eu affaire à des gens qui t'ont créé de l'illusion. Donc, ça peut nous parler de la famille, du travail, des amis. Voilà, en tous les cas, il y a eu des décisions hâtives de prise. Et donc, il a fallu faire le point pour surtout pas reproduire tout ça. Voilà. Et donc, t'en es là. Et est-ce qu'on peut... Attends. Donc, c'est quand même plutôt positif, puisque ce que ça nous dit, c'est surtout que tu es en train de guérir, tu vois. Tu es en train de guérir peut-être d'une dépression ou quoi, mais d'un état dans lequel il y a eu beaucoup d'illusions. Tu es en train d'apprendre à voir les choses comme elles sont et à prendre des décisions selon le réel et non plus tes projections. C'est exactement ça que ça nous dit. Alors, sachant qu'il y a eu une emprise psychique aussi sur toi hein, et beaucoup de projections, donc parce que voilà, il a fallu que tu prennes le temps de guérir le lien et la créativité et le plaisir. Ah, bah là, on te fait le lien. Peut-être que pour vraiment te permettre d'avancer, tu vois, te sortir de ça, on te dit de faire un lien entre ta créativité et le plaisir. Ta créativité, si là tu manques un peu de joie ou de plaisir, on te dit de te relier à ta créativité. Tu verras que ça va te permettre d'aller vers le plaisir et que c'est ce qui va t'amener vers ta transformation. On t'invite à créer pour retrouver le plaisir et être dans cette transformation. Alors, on nous parle de l'enfant. Peut-être l'enfant intérieur pour pouvoir transformer les états d'âme de l'enfant intérieur. J'ai l'enfant et la passion, c'est vraiment ça pour réveiller. On t'invite à développer ta créativité pour renouer le lien avec les plaisirs et pour pouvoir finalement être dans cette transformation de cet enfant intérieur. Parce que tout ça, tout ce que tu as vécu, ça a pu vraiment réveiller les blessures de cet enfant qui a pu subir l'emprise psychique, la manipulation, à qui que l'on a mis dans l'illusion, à qui a déjà été qui a connu le mensonge, qui s'est raconté que ses membres de sa famille l'aiment et le protègent, etc. Et en fait, de se rendre compte que pas du tout.
Et donc, ça a pu réveiller ce traumatisme-là. Et là, tu es en train de revenir en toi après avoir vécu une situation similaire à ton enfance, parce qu'il y avait besoin de dégager certainement un gros déni sur des projections que toi tu avais face à certaines personnes, à penser qu'elles vont prendre soin, qu'il y aura de l'amour, y compris sur tes liens affectifs, etc. Et en réalité, à vraiment restabiliser, te restabiliser pour prendre le temps de voir les situations en restant vraiment connecté au réel. Et bref, donc il y a une transformation actuellement au niveau de l'enfant intérieur et des passions. Voilà, tu retrouves le droit, la détente. Voilà, tu apprends à te détendre. Donc c'est exactement ça, tu apprends peut-être à sortir d'un état de survie, la curiosité. On te dit, et la curiosité d'explorer tes passions. Allez, encore quelques cartes pour terminer. La lutte. Alors, attends. L'harmonie. Ah, c'est comme si c'est ça. Tu pourrais être dans une transition, parce qu'on nous disait que tu voulais aller vers des eaux plus calmes. Tu pourrais être en transition entre un état de survie et de vie après un traumatisme, un gros traumatisme ou le réveil d'un trauma. Et là, on t'indique un petit peu, voilà, que en créant, tu vas retrouver le plaisir. Et cet enfant va reconnecter à la passion et va avoir de nouveau l'envie d'être curieux, tu vois, l'envie d'aller de l'avant, l'envie d'aller rencontrer, de se lancer dans des nouvelles activités. Et que là, actuellement, il se pourrait que tu sois comme en train de lutter finalement contre cette harmonie en te bloquant au niveau de tes pratiques peut-être créatives. Ouais, parce que là, tu es peut-être beaucoup dans un état de protection. C'est comme si tu te protégeais de cette transformation. Et du coup, tu n'as pas des pratiques qui te permettent d'explorer de nouveau le plaisir et la passion. Et parce que tu luttes contre ta propre harmonie, c'est-à-dire que tu ne te permets pas de te détendre et donc d'accéder à des choses qui sont... Parce que le traumatisme a certainement été très fort et a réveillé certainement beaucoup d'insécurité ou en tous les cas d'incompréhension. Et donc on te dit peut-être attention à ta santé, tu vois. Alors, on va nous parler d'un mystère. Peut-être qu'au niveau de tes passions, t'as pas encore totalement... Alors, c'est comme si pour toi, tu étais dans cet état de protection, parce que pour toi, il y a quelque chose qui te crée un malaise, et c'est un mystère, tu ne sais pas. Alors, est-ce qu'on peut demander ce que c'est? Et c'est pour ça que tu continues à lutter contre l'harmonie. Il y a un malaise. Ça, on nous parle de destruction. Toi, tu ressens un malaise par rapport à quelque chose que tu ne vois pas et qui te maintient dans cet état de lutte qui fait que tu n'arrives pas à accéder à cette harmonie ou à être dans ces pratiques créatives. Tu ressens le besoin de continuer à te protéger. Alors, j'ai la destruction. Tu te protèges de la destruction. Ah, de l'injustice, de situations injustes qui voudraient venir te créer de la destruction. Alors, attends. Ah, la séduction. Toi, il y a un malaise pour le moment chez toi par rapport à des choses que tu n'as pas encore identifiées. Parce que tu essayes de combattre des injustices qu'on t'a créées. Peut-être des situations qui ont été injustes parce que tu as le sentiment que l'on t'ait séduit, donc que l'on t'ait manipulé. Et finalement, tu focalises toute ton attention sur des situations de ton passé où il y a eu du mensonge, de l'illusion, de la trahison, de la sournoiserie et tout ça. Mais en focalisant sur ça, ça ne te permet pas de revenir à ta créativité et de faire le lien avec ce qui te mettrait dans le plaisir. En fait, c'est comme si on te disait, c'est ok, ce qui s'est passé, et renoue avec maintenant des choses qui te permettent de vivre bien, quoi.
Mais c'est pas facile, hein, de quitter des traumas, hein. Voilà. Parce que le fait, de continuer à te protéger finalement de ces injustices qui ont pu te détruire, hein, donc ça a pu aller très loin, et ben, ça te crée un conflit par rapport à tes propres richesses. Voilà, parce que ça te maintient dans la peur. Mais surtout dans la peur, là, de pouvoir mettre en place des communications peut-être avec une personne en particulier. En fait, tu es tellement axé sur ce que tu as vécu, peut-être dans une relation où quelqu'un t'a manipulé, peut-être même tu as créé cette emprise psychique là, que tu es en conflit avec la possibilité de recréer un couple. Allez, un petit conseil pour toi et après j'arrête là. Qu'est-ce qu'on peut te conseiller? Ah, j'ai la séparation. Ah, de te séparer d'avec la notion du danger. J'ai le danger de sortir en inversé. C'est de te libérer, en fait, de l'insécurité, tu vois, de la perception qu'il y ait un danger. On t'invite à te séparer de cette vision que tu puisses être en danger. Comme si on t'invitait à te rappeler que non, il n'y a pas de danger, tu es en sécurité. Et en plus, tu as la protection sur la haine et la méchanceté, sur les projections de ça, de ces énergies. Il y a une protection, y compris sur des énergies d'emprise, parce que cette initiation-là est terminée et que c'est comme si que maintenant tu étais appelé en fait à être initié au plaisir, en fait, au partage, au plaisir, aux ententes, au partenariat, tu vois. Et il faut que tu puisses comme relâcher une énergie tu vois, d'être sous tension, d'hypervigilance. C'est exactement ça. Là, tu es appelé à travailler sur cette hypervigilance, donc à amener à te rassurer, en fait, à te ramener dans de la sécurité. Voilà. Donc voilà, bah écoute, n'hésite pas à liker, commenter et partager, à me dire si ça t'a parlé. N'hésite pas à t'abonner, on continue à faire grandir la chaîne. Merci beaucoup. Tu peux également aller voir mon site internet en thérapie pour avoir mes prestations et me contacter par SMS. Alors, j'ai quelqu'un qui m'a écrit, un abonné qui m'a écrit pour me demander si je faisais du bodybuilding. Bah non, pas du tout. Et donc, qui a été un peu choqué parce que j'ai pas voulu échanger sur ma vie privée et mes pratiques. Et donc, je pense que c'est très légitime de ne pas en arriver là, qu'il n'y a pas à se choquer si ma vie privée reste privée. En gros, de ce que je fais ou quoi, ça regarde que moi. Voilà, vous en savez déjà bien assez en plus. Donc, bon, sur ce, je vous dis à bientôt. Salut!